Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc voilà, c'est le module 3. Donc on s'en était arrêté sur la dernière vidéo. Donc nous avions créé, je vous rappelle, hein, l'objectif c'était de créer un tableau de bord RH. Et donc on était parti bien de rien, on était parti de notre liste d'employés. Et ensuite par cette liste là, on avait commencé à créer ici mes tableaux de bord, enfin mes indicateurs, donc ici en utilisant encore une fois, je vous l'avais dit, des tableaux croisés dynamiques qui vont vous permettre de pouvoir ici ajuster et présenter et calculer automatiquement mes tableaux de bord. À partir de là, une fois que j'ai créé ici mes indicateurs, on a été resté à donner ici des noms à chacun de mes indicateurs pour que je puisse ensuite, je vous l'avais dit, hein, l'objectif c'est de créer un tableau de bord à partir de formes et de zones nommées. Donc là, j'ai mes indicateurs dans lesquels je les ai nommés. Donc j'ai donné des noms à ces indicateurs que je vais pouvoir ensuite réutiliser pour créer mon tableau de bord. Donc ici évidemment mon tableau de bord, si je reviens ici dans ma feuille tableau de bord, j'ai rien. Donc là on va tout créer de A à Z. Alors je vais essayer donc ici d'afficher à peu près la même chose qu'on avait créé. Voilà, l'objectif est d'arriver à créer voilà ce genre de tableau de bord. Donc voilà, on va déjà commencer par le titre, hein, la tableau de bord, et ensuite on va passer par le menu, et ensuite créer au fur et à mesure les données correspondantes. Alors c'est parti, donc je reviens ici sur ma feuille. Donc ici on va créer le titre. Alors moi principalement je vais souvent utiliser une forme, hein. Donc je vais dans l'onglet insertion, forme. Ensuite je vais dessiner ma forme, voilà, sur la feuille. Et à partir de là, donc ici vous imitez le titre que vous voulez. Donc tableau de bord, voilà, voilà, RH. Ensuite, voilà, on va personnaliser évidemment ces boutons. Voilà, moi je crois que j'étais parti sur du orange ou du bleu, je sais plus, voilà. Ensuite, on va évidemment améliorer un petit peu l'aperçu. On va ici mettre la même chose. On va essayer de garder la même table de police, voilà. Voilà, tableau de bord RH. Évidemment, c'est une forme qu'il va falloir effectivement éviter de bouger. Pour éviter ici, voilà une petite astuce, hein, si j'augmente ici ma taille, vous allez voir que voilà, ma forme va également bouger. Alors pour éviter ça, donc ici, vous allez sélectionner votre forme, vous allez faire un clic droit, et dans ici, taille et propriété, vous allez ici dans la propriété de votre forme, et ici cocher ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Donc là, une fois que vous avez coché cette case-là, quel qu'en soit ici, vous voyez que j'agrandisse ou pas ma colonne, je vais pouvoir ici garder exactement la même forme, voilà, sans bouger. Donc voilà ici pour le titre, on verra, on essaiera de l'ajuster s'il y a besoin par la suite. Ensuite, donc, nous allons créer ici notre menu. Donc le menu, hein, j'avais créé exprès un tout petit menu qui va vous permettre ici de pouvoir eh bien, passer donc d'une feuille à l'autre en faisant juste des clics sur le menu. Alors on va faire tableau de bord menu, donc on va essayer de créer également la même chose. Alors pour créer ça, encore une fois, hein, je pars toujours sur une forme. Voilà, ce coup-ci on va prendre une petite forme rectangulaire. Ici on va la dessiner. Là encore une fois, je vais lui dire voilà, on va partir voilà, sur du bleu. On va lui mettre un petit contour, mais tout simple noir. Voilà. Et à partir de là, ici, je vais mettre tableau de bord, ça sera mon titre. Tableau de bord, voilà, menu. Donc on peut le faire ici. Voilà, menu. Ensuite, là, je vais pouvoir ici ajuster encore une fois ici. Voilà, on va tout aligner. On va mettre un gras. Encore une fois, on va changer ici de mettre la même police. Ensuite, ici, si vous voulez que voilà. Ici, on a créé le premier, mon intitulé, et ensuite, je vais créer encore une fois une autre forme où je vais donc ici aller cliquer à l'intérieur pour aller sélectionner. Donc ici, on va prendre également, pourquoi pas, tiens, on va changer de forme. Voilà, on va créer ici un petit bouton qui va me permettre d'aller ici. Je suis sur mon tableau de bord, il va pouvoir aller sur ma liste des salariés. Donc ici, je vais créer sous format de petits boutons. Voilà, on va se le créer, on va rester. Voilà.
ici, donc on va mettre liste RH. Voilà. Ici, on va se mettre, toujours une fois, mettre en forme pour aligner mon texte, mettre un gras. Ici, on va changer également la police. Ensuite, je vais créer un deuxième bouton. Donc ici, je vais dupliquer mon objet. Comme ça, ici, je n'ai plus besoin de le dupliquer. Ici, je vais lui mettre tableau de bord. Voilà. Ici, donc, RH, vu que je suis sur mon tableau de bord, ici, je vais faire en sorte à ce que, ici, je vais changer la couleur de fond, je vais lui dire, si je ne suis pas sur mon tableau de bord, je vais me mettre, voilà, sur une couleur, voilà, pourquoi pas rouge, ou pas de couleur du tout, tiens, voilà, on va changer, voilà. On va mettre pas de couleur, on va mettre ici une bordure plutôt violette pour rester dans le même ton. Et ici, voilà, puisque je suis ici sur mon tableau de bord, donc ici, je vais faire en sorte à ce que ma liste soit également, aille également ici, donc faire le lien sur ma feuille liste employée. Donc pour ça, je fais un clic droit sur la forme, je vais lui faire ici un lien hypertexte. Dans le lien hypertexte, on va avoir ici une fenêtre qui va apparaître, qui va vous demander ici, on aurait pu ouvrir un fichier ou aller ouvrir une page web avec, mais là je vais lui dire dans ce document-là, va ici aller sélectionner ici ma liste d'employés. Donc je sélectionne ma feuille, j'ai bien ici ma feuille qui s'appelle liste employés, et je pourrais même lui demander d'aller dans une cellule bien précise. Voilà, je fais OK. Donc ici, j'ai créé mon bouton. Maintenant, si je clique dessus, vous allez voir que je vais directement sur ma feuille. Voilà, je reviens ici dans mon tableau de bord. Et à partir de là, je peux ici lui demander d'aller faire un petit cadre de nouveau. Donc là, je vais insérer une petite forme de nouveau, avec juste ici un carré. Là, je vais dessiner un carré pour faire une présentation de mes objets. Ici, je vais juste lui dire remplissage aucun. Ici, je vais lui dire en contour de la forme, on va lui mettre un trait noir, mais plutôt fin. Voilà, puisqu'il a pris ici une épaisseur, on va mettre épaisseur de 1. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir ici prendre mes objets et les grouper. Donc ici, je sélectionne mes objets pour ne plus qu'ils bougent. Voilà. Je sélectionne tous mes objets. Et ensuite, je vais ici dans les outils de dessin, aller dans organiser. Et ici, j'ai un bouton qui s'appelle grouper. Voilà. Donc maintenant, ici, j'ai mon menu que je peux déplacer. Voilà, automatiquement. Voilà, évidemment, il y avait une duplication qui s'était faite. Voilà, donc ici, voilà, je peux maintenant déplacer mon menu. Et bien, vous allez voir, ça va m'être beaucoup plus utile. Donc ici, je vais faire la même chose. Je vais prendre ici ce menu-là. Je vais ici faire un copier. Je vais revenir dans ma liste d'employés. Ici, je vais insérer plusieurs lignes. Donc, j'en sélectionne quelques-unes. Je fais CTRL+. Voilà. Et ici, je vais faire un CTRL-V. Voilà, j'ai mon menu qui apparaît. Donc ici, tiens, je vais un peu lui changer de forme. Mon menu, on va un peu l'allonger. Voilà. On va lui faire une présentation un petit peu différente. Voilà. On va bouger ici mes objets. On va insérer encore une ligne 2. Voilà. On va éviter que mon tableau de bord puisse ici bouger. Voilà, je le bouge, on va le mettre en plein milieu de ma liste. Ici, je vais faire à l'inverse. Je vais faire ici en sorte à ce que mes formes, donc ici, soit le contraire. Donc ici, je suis sur ma liste RH. Donc ici, mon bouton, je vais le modifier. Donc je le sélectionne, puisque là, du coup, il est donc individuel. Je vais déjà d'une part dégrouper, voilà, dissocier mes objets pour pouvoir ici les avoir. Voilà. Je vais les redimensionner pour les mettre à peu près à la bonne taille, parce que là ça fait un peu trop large. Voilà. Lui, je vais également faire la même chose. On va essayer de l'aligner avec celui de dessus. Voilà. On va faire en sorte à ce que... Voilà. Et ici, je vais faire la même chose. Donc ici, mon format, je vais l'appliquer. Ici, je suis non pas sur... je suis sur ma liste RH. Et là, je suis ici sur ma liste RH. Donc je vais mettre ici un autre bouton de la même mise en forme que j'avais fait tout à l'heure. On va se mettre ici
bouton vert, voilà, liste RH. Et ici, je vais faire, donc je suis bien ici sur ma liste RH. Si je veux aller ici sur mon tableau de bord, eh bien, je vais prendre ce bouton-là. Je vais lui dire, voilà, un clic droit, lien hypertexte, toujours dans ce document-là. Et là, je vais lui dire, reviens ici sur mon tableau de bord. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir ici faire en sorte de regrouper ici tous mes objets. Je sélectionne ma liste, mon bouton, ma bordure, et je regroupe de nouveau pour avoir ici mon menu. Alors, je vais ici masquer le quadrillage, voilà. Et ici, voilà, j'ai mon menu, donc je suis ici sur ma liste RH, je veux revenir dans mon tableau de bord, voilà, je reviens, et je reviens ici sur mon tableau de bord directement. Donc, voilà. Donc ici, maintenant, je peux passer de ma liste RH, ici, à mon tableau de bord. Voilà, donc ici, eh bien, j'ai créé cette première partie. Ici, je vais enlever aussi le quadrillage de mon tableau de bord. Ici, on va pouvoir, pourquoi pas, faire en sorte de redimensionner. Voilà, on va essayer après de centrer tout ça. Voilà, mon menu, il est fini. Et bien maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Eh bien, je vais continuer ici à créer mon tableau de bord et notamment ici, faire ce qu'on appelle donc ici je reviens ici dans mon tableau, voilà. Il va falloir ici que je crée directement ici mes régions et mes filtres directement. Alors, pour créer mes filtres, eh bien, vous allez voir comment on va créer ce genre de filtres. Alors, pour créer les filtres, eh bien, je vais revenir ici sur ma feuille de calcul où j'avais créé ici tous mes indicateurs. Et là, eh bien, je vais donc réaliser des filtres. Et pour réaliser des filtres, donc à partir de la version Excel 2007, dans les outils de tableau croisé dynamique, si je reviens dans l'onglet Options, on a donc ce qu'on appelle dans le groupe trier filtré, ce qu'on appelle donc des segments. Alors un segment, ça sert à quoi? Eh bien là, il vous le dit, un segment sert à filtrer interactivement des données. Alors pour ça, eh bien, je vais cliquer dessus. Va s'ouvrir ici une fenêtre qui va afficher ici, encore une fois, comme dans les tableaux croisés dynamiques, toute la liste de mes champs d'étiquettes que j'ai dans ma base de données. Et je vais donc ici créer deux segments, un où je vais y afficher les services et un autre où je vais y afficher les régions. Voilà. Donc je clique ici sur les deux champs que je veux créer pour pouvoir réaliser des filtres. Je fais OK. Et ici s'affiche donc effectivement deux fenêtres correspondantes donc ici à la région et ici au service. Et vous allez voir que automatiquement, donc dès que je clique ici sur un segment, vous allez voir, on va s'ouvrir ici des outils de segment de nouveau, avec un onglet options, où là on va pouvoir encore une fois, de nouveau, pourquoi pas changer les couleurs. Voilà, je peux partir ici sur du violet. Une autre que je pourrais mettre également, pourquoi pas d'une autre couleur si je le souhaite. Voilà. Donc ici je vais pouvoir créer mes segments. Segments qu'on va pouvoir évidemment redimensionner si je le souhaite. Voilà. Et à partir de là, eh bien, vous allez voir que je vais pouvoir filtrer mes données. Donc ici, je les repositionne voilà, un petit peu. Voilà, je vais les décaler un tout petit peu. Et ici, vous allez voir que je vais maintenant bien pouvoir ici filtrer, puisque je l'ai fait à partir de ce tableau croisé dynamique. Si je clique ici sur mon service commercial, ici, eh bien, il n'y a que ce tableau croisé dynamique qui va s'actualiser. Si je sélectionne également la région ouest, eh bien, vous allez voir que effectivement là j'ai filtré tous mes commerciaux et également ma région ouest. Donc ici s'affichent les informations. Alors, ce qui va donc c'est pas ce qu'on l'on souhaite, hein. Ce que l'on souhaite, encore une fois, je vous rappelle, c'est que lorsque je vais ici cliquer sur mes filtres, que ce soit ici tous mes tableaux croisés dynamiques qui vont s'actualiser automatiquement. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Alors, comment faire ça? Comment lier ici tous mes tableaux croisés dynamiques, donc tous mes indicateurs, sur cet unique filtre que sera la région et les services. Et bien pour ça, donc on va faire ici un clic droit sur, sur le segment et ici vous avez donc une option qui s'appelle connexion de tableaux croisés dynamiques. Si je clique dessus, donc une nouvelle fenêtre va apparaître. Et là ici, donc vous allez voir qu'effectivement, vous voyez que pour l'instant, ce filtre région, je suis bien ici dans mon filtre région, ne, ne peut ici filtrer que mon tableau croisé dynamique 6. Mon tableau croisé dynamique 6, pour information, c'est celui-ci. Hein. Je vous rappelle que, voilà, je vais fermer la fenêtre et puis je reviendrai.
ici quand je clique sur mon tableau croisé dynamique et que je vais ici dans options, voilà ici il vous donne ici les noms de chacun de vos tableaux croisés dynamiques. Dès qu'on insère un, et bien évidemment il va incrémenter ici à chaque fois un numéro. Ici si je me remets sur celui-ci pour voir son nom, il s'appelle tableau croisé dynamique 7 et ainsi de suite. Donc ici on pourrait prendre l'option de les renommer, hein. Ici on aurait pu les renommer du genre bien ici, pourquoi pas, hein, on peut le faire. Alors si je clique ici, que je vais là, et bien ici vous allez voir que je vais renommer ce tableau croisé dynamique, je vais le mettre ici TCD tableau croisé dynamique, donc ici on va l'appeler TCD au salaire. Voilà. Voilà. Celui-ci on va l'appeler pareil TCD bas salaire. Voilà. Donc ici voilà. On aurait pu également renommer cela, donc ici, parce que là j'ai le 8 et j'ai le 9. Donc maintenant si je refais la même opération que tout à l'heure, je me mets ici sur mon segment, clic droit, connexion du tableau croisé dynamique, et bien vous allez voir que voilà, les TCD que j'ai renommés, hein, et bien les voilà, on les revoit ici avec ici leur nouveau nom. Donc moi je vous invite fortement à les renommer pour éviter que effectivement on ait tableau croisé dynamique 8, 9, 10 et ainsi de suite. Donc donnez des noms à vos à vos tableaux croisés dynamiques pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc maintenant, si je veux évidemment que mon segment ici, région, soit connecté sur tous mes tableaux croisés dynamiques, et bien je n'ai plus ici qu'à cocher sur les tableaux croisés dynamiques sur lesquels je veux qu'ils s'activent. Donc ici, eh bien, je fais maintenant OK. Je vais faire la même chose ici pour les services. Donc je fais un clic droit sur le segment, connexion tableau croisé dynamique, et lui aussi, eh bien, je lui dis qu'il se connecte sur tous les autres tableaux croisés dynamiques également. Et là, et bien maintenant, vous allez voir que dès que je vais ici défiltrer de nouveau, ici, voilà, j'ai mes données qui vont s'actualiser. Je reprends ici toutes mes régions et je vous voyez que automatiquement, les 1, 2, 3, 4, 5, voilà, mes 5 tableaux croisés dynamiques, hein, mes 5 indicateurs vont également ici être modifiés. Si je prends ici mon service administratif, et bien là, vous voyez que j'ai uniquement ici les personnes travaillant dans le service administratif. Ils sont 9 au total, avec un cumul de salaire côté administratif de 256 000 et quelques, et une moyenne des salaires à 28 488. Voilà, donc voilà, maintenant vous avez appris donc effectivement à ici personnaliser et à connecter vos tableaux croisés dynamiques avec ici 1, 2, 3 ou plusieurs segments, puisqu'on aurait pu en avoir plusieurs. On a évidemment la possibilité ici de pouvoir bien personnaliser également mes tableaux croisés dynamiques, hein. Ici, je pourrais créer mes propres styles de tableaux croisés dynamiques, hein. Si je sélectionne ma région, que je vais dans nouveau style ici de segment, je peux donner un titre à mon propre segment. Ici, je peux l'appeler voilà, segment perso. Et là, ben, je pourrais automatiquement bien personnaliser. Ici, je pourrais personnaliser l'entête, hein, en lui mettant un format, hein. Si je reste ici sur mon format de tout à l'heure, donc je pourrais ici définir, voilà, encore une fois, hein, choisir la police que j'avais choisie tout à l'heure. Voilà. Ici, comme ça, je vais ici lui mettre. Je pourrais également, pourquoi pas, lui changer également les données, ou en lui mettant ici des formes automatiquement. Donc on pourrait ici formater également le segment pour lui mettre ici une bordure différente. Voilà, on pourrait lui prendre une bordure, si je le mets ici dans les tons violets, voilà, une bordure tout autour. Voilà, je choisis ici mes données. Je pourrais également ici personnaliser chacune de mes formes en lui mettant une couleur de remplissage, notamment ici, hein, si je prends une couleur, on va rester dans les bleus. Voilà, si je prends ici une couleur bleue, donc et que je fais OK, voilà, donc ici on va pouvoir ici après personnaliser mon segment. Ici j'ai ici modifié mes données. Donc ici si je redéfiltre tout, voilà, ici j'ai mes informations. Voilà, donc segment qu'on pourrait également ici, pourquoi pas, mettre aussi, hein, une petite astuce. Et je vais pouvoir mettre ici, pourquoi pas, voilà, sur 2 colonnes, je pourrais ici créer un segment, vu que mes champs ne sont pas longs. Voilà, je pourrais ici créer un segment sur 2 colonnes, et il vous met automatiquement, il ajuste automatiquement les données et les champs sur 1, 2, 3 ou plusieurs colonnes si je le souhaite.
Voilà, donc ici on va pouvoir ici personnaliser ici mes segments. À partir de là, eh bien, je vais ici bien créer, vu que j'ai déjà ici créé mes filtres, eh bien, je vais les récupérer. Donc ici, j'en sélectionne un, je vais faire un CTRL X, je vais le déplacer. Je vais ici aller dans mon tableau de bord, voilà, je vais faire un CTRL V, donc un coller, pour ici le mettre. Je refais la même chose avec ici mon service, voilà, je vais faire un CTRL, pareil, un CTRL X, comme ça, je vais éviter de les mettre deux fois, CTRL V, voilà. Et ici, donc voilà, j'ai mes services également, voilà, que je pourrais également mettre, pourquoi pas lui aussi, sur deux colonnes. Voilà, on va plutôt l'allonger lui aussi. Voilà, hop. Donc je vous dis, un segment, on va pouvoir ici se dimensionner, voilà, se dimensionner, comme ça va m'éviter d'utiliser l'ascenseur. Ça peut être également intéressant de voir ici cette partie-là aussi. Alors ici, eh bien, on va essayer maintenant de disposer un petit peu mes tableaux. Voilà. Ici, j'ai mes filtres que je vais pouvoir ici, eh bien, pourquoi pas aussi personnaliser. Donc ici, si je descends, voilà, et bien ici, je vais prendre mon objet. Voilà, et ici, je vais essayer de faire ici la même chose que tout à l'heure. Je l'ai fait. Donc ici, on va essayer de se mettre. Donc après, voilà, c'est question de présentation. Hein. Voilà. Et ici, je vais mettre donc bien partie de filtrage. Si je reprends ici ce que j'avais donné, voilà, top bas, tableau de bord de contrôle, voilà, top bas. Bon, on va mettre haut bas, tableau de bord de contrôle. Voilà. Alors, eh bien, on va faire pareil. Hein, on va faire dans ce cas-là haut bas et tableau de bord de contrôle. Voilà. Comme ça, on va pouvoir ici eh bien, y insérer nos données automatiquement. Voilà. On va essayer de centrer aussi, faire en sorte à ce que mes données soient centrées. Alors, voilà. Et à partir de là, bien évidemment, je peux ici recoller mes segments pour faire en sorte à ce que ça soit un objet. Voilà. Donc ici, j'ai mes filtres, j'ai mon haut-bas de mes tableaux automatiquement. Et à partir de là, eh bien, je vais faire la même chose pour ici, notamment bien créer et afficher donc ici mes données correspondantes donc en fonction de mon filtrage. Ici, y insérer également les données. Alors, on va essayer de faire en sorte de gagner un peu de place. Voilà, je vais faire un contrôle moins. Voilà, on va faire remonter un petit peu les informations. Et ici en bas, donc je vais maintenant y afficher euh, les indicateurs pour, et en automatique ici pour pouvoir afficher bien mes top, mes 3 salaires les plus hauts et mes 3 salaires les plus bas. Voilà ici pour cette première partie. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc je vais juste, bien pourquoi pas, y insérer un logo hein, avant de quitter cette formation. Alors pour insérer un logo, bien évidemment, vous irez chercher évidemment votre logo ici. Moi je vais essayer d'en chercher un dans les clipart. Voilà, je vais faire OK. Donc ici, on va essayer d'en trouver un. Voilà, on va prendre le globe. Voilà. On insère notre image. Alors évidemment, on va la redimensionner hein, pour qu'elle soit à peu près ajustable. Voilà. Ici, on va essayer de le mettre là. On va se créer un petit carré qui va nous permettre ici de pouvoir insérer. On pourrait y mettre évidemment notre propre logo, enfin voilà, notre propre société. Ici, on va faire, voilà. Bon, vous l'aurez compris, c'est le nom voilà, que je donne généralement. Et ici, donc, bien là, pareil, on va essayer de faire en sorte d'ajuster un peu mon texte. Voilà. On va essayer de se faire un petit texte. On va essayer de lui donner des effets à ce texte-là. Vous avez ici dans les styles hein, Word, bon, vous avez la possibilité de pouvoir ici eh bien, ajuster voilà, avec ici la courbure de votre texte. Voilà. On va évidemment augmenter un petit peu la taille. Voilà. Ici évidemment on va ajuster parce que la forme va se mettre tout en dessus. Voilà, on va essayer d'aligner.
Voilà, donc ici, eh bien, j'ai mes données. Je vais essayer de lui dire de ne pas mettre de contour, voilà, pour effacer ici mon texte, et une couleur de remplissage, voilà, à aucun, voilà, pour pouvoir voir mon globe qui va être dessus. Et pareil, là aussi. Voilà, donc ici, eh bien, j'ai mon logo. J'ai ici, donc il ne me restera plus qu'à ici insérer les données de mes indicateurs, tous mes indicateurs ici, que je vais pouvoir bien afficher à partir bien d'une forme, et à l'intérieur donc récupérer le contenu via donc les zones nommées. Je vous rappelle que nous avions ici créé dans mon tableau croisé dynamique. Voilà, ici les noms, les zones nommées qu'on va pouvoir ici insérer à la suite donc de mon tableau de bord. Voilà, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous sur la prochaine tuto. Voilà, eh bien merci de m'avoir suivi, et puis à très vite. Au revoir.